Donald Trump prépare l'élimination des dirigeants du régime iranien afin d'éviter une grande guerre, mais aussi de changer le pouvoir en Iran. Dans le même temps, l'administration Trump est prête à examiner une proposition permettant à l'Iran un enrichissement symbolique de l'uranium, à condition que cela n'offre aucune possibilité de fabriquer une bombe. Eh bien, en fait, quoi qu'on en dise, cela constitue une concession au régime iranien. Un haut responsable américain en a parlé en détail aux médias Axios. Et dans cette émission, nous allons discuter avec vous des options d'opération des États-Unis contre l'Iran qui ont déjà été rendues publiques par le gouvernement des États-Unis. Nous discuterons également de cette nouvelle information selon laquelle Donald Trump a décidé de faire un petit pas en arrière et, en fait, de faire des concessions au régime des ayatollahs à Téhéran. Je m'appelle Alexis Péchy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cet épisode et de laisser n'importe quel commentaire en dessous. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Péchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, et toutes les annonces des épisodes de cette chaîne YouTube y sont également publiées, donc je serai ravi de vous y voir. Alors, les dernières nouvelles indiquent que l'administration de Donald Trump est prête à faire certaines concessions à l'Iran. Mais si le régime à Téhéran n'accepte pas l'accord nucléaire, l'Iran fera face soit à une grande guerre à grande échelle, soit, ce qui est très important, à l'élimination ciblée du leader iranien, l'ayatollah Khamenei, et de son fils considéré comme son successeur. Comme l'a déclaré la Maison-Blanche, les négociateurs américains sont prêts à tenir un nouveau cycle de négociations avec l'Iran ce vendredi 27 février à Genève. S'ils reçoivent dans les prochaines 48 heures une proposition détaillée de l'Iran concernant l'accord nucléaire. Selon les responsables américains, les efforts diplomatiques actuels sont probablement la dernière chance que le président Trump offrira à l'Iran avant le lancement d'une vaste opération militaire américano-israélienne qui pourrait être dirigée directement contre le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Et voici les envoyés de Trump, Kushner, qui ont tous deux conseillé à Trump de donner une chance à la diplomatie avant de donner l'ordre de frapper, prévoyant d'être à Genève le 27 février si les Iraniens envoient cet accord nucléaire, leur version, dès le début de la semaine prochaine. Un porte-parole a confirmé que l'administration Trump et l'Iran pourraient également discuter de la possibilité de conclure un accord intérimaire avant de parvenir à un accord global. Mais l'essentiel, c'est que si l'Iran essaie à nouveau de tergiverser et d'échapper à l'accord, la guerre sera inévitable. Comme l'écrit Axios, des options militaires ont été proposées à Trump, impliquant une frappe directe contre le guide suprême Khamenei. Les responsables américains déclarent que la barre pour la prochaine proposition nucléaire de l'Iran est très haute, car le plan doit convaincre de nombreux sceptiques au sein de l'administration Trump et dans la région du Moyen-Orient. Je vais maintenant citer Axios. Le président Trump sera prêt à accepter un accord qui soit substantiel et qu'il pourra promouvoir politiquement à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Si les Iraniens veulent empêcher une attaque, ils doivent nous faire une proposition que nous ne pourrons pas refuser, a déclaré le responsable. Les Iraniens manquent constamment des occasions. S'ils jouent à des jeux, nous aurons de la patience. Dans le même temps, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a déclaré vendredi que la proposition iranienne serait finalisée dans les 2 ou 3 prochains jours, bien que des responsables américains et israéliens aient indiqué que Trump pourrait frapper dès la fin de ce week-end. Mais selon Axios, certains des conseillers de Trump, comme Stephen Witkoff, ont conseillé de faire preuve de patience et de donner une nouvelle chance à la diplomatie. Ils affirment qu'avec le temps, à mesure que la puissance militaire américaine augmentera, l'influence de Trump grandira et que les Iraniens pourraient m'en céder les premiers. Mais même certains des plus proches conseillers de Trump admettent qu'ils ne savent pas quelle décision il prendra ni quand. Et voici ce qu'a déclaré l'un des conseillers. Le Pentagone a fourni à Trump de nombreuses options, je cite. Ils ont des options pour chaque scénario. L'un des scénarios élimine l'ayatollah, son fils, et les mollahs, c'est-à-dire qu'il s'agit de les liquider. Il s'agit du guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, et de son fils Mojtaba, considéré comme un successeur potentiel.
Les autorités considèrent cette option comme acceptable si les États-Unis veulent empêcher une grande guerre dans la région. Mais une puissante attaque de missiles de plusieurs jours contre de nombreux sites militaires et administratifs à travers l'Iran est également envisagée. Et il convient de noter ici que les positions publiques des États-Unis et de l'Iran sur la question de l'enrichissement de l'uranium semblent incompatibles. Mais les commentaires du ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, et d'autre part d'un haut responsable américain, suggèrent qu'il existe encore une possibilité de parvenir à un accord. Et actuellement, l'Iran n'enrichit pas d'uranium, car les centrifugeuses de ses installations nucléaires ont été en grande partie détruites ou endommagées à la suite des frappes aériennes de juin dernier. Les États-Unis et Israël déclarent qu'ils lanceront une nouvelle frappe si l'enrichissement reprend. Cependant, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a déclaré sans équivoque que l'Iran ne renoncera pas à son droit à l'enrichissement de l'uranium, qui selon le régime sera utilisé exclusivement à des fins civiles. Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas que l'Iran puisse enrichir de l'uranium du tout. Mais soudain, une nouvelle apparaît qui pourrait indiquer que Donald Trump fait potentiellement une concession à l'Iran, et non l'inverse. Le ministre iranien Araghchi a déclaré vendredi que, soi-disant, la partie américaine n'avait en fait pas demandé à l'Iran d'accepter un enrichissement d'uranium nul lors des négociations à Genève. Apparemment, l'objet des négociations est déjà différent. Et voici une citation d'Araghchi. « Nous discutons actuellement de la manière de garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, y compris l'enrichissement de l'uranium, et de préserver cette paix pour toujours. L'Iran prendra des mesures pour renforcer la confiance en échange de la levée des sanctions de la part des États-Unis. » En d'autres termes, Araghchi nous dit clairement qu'ils ne renonceront pas à l'enrichissement de l'uranium, mais promettent de ne pas le transformer en uranium de qualité militaire. Mais un haut responsable américain a déclaré que Stephen Witkoff et Jared Kushner ont informé la même personne que la position de Trump consiste en un enrichissement nul sur le territoire iranien. Et ensuite, je cite Axios. Cependant, le responsable a déclaré que si la proposition inclut un petit enrichissement symbolique, et si les Iraniens présentent des preuves détaillées que cela ne représente pas une menace, les États-Unis l'examineront. Les médiateurs omanais et qataris ont déclaré ces derniers jours à l'Iran et aux États-Unis que tout accord devait permettre aux deux parties de proclamer une victoire et, éventuellement, être acceptable pour les pays du Golfe Persique et Israël. Et maintenant, à Washington, on nous dit qu'ils attendent une proposition finale sur le programme nucléaire de la part de l'Iran dans les 48 heures. Araghchi a confirmé que le projet de proposition iranienne serait transmis aux États-Unis, mais seulement après l'approbation finale par la direction politique à Téhéran, c'est-à-dire l'ayatollah Khamenei. Il a déclaré que le plan inclurait des engagements politiques, techniques et des mesures techniques visant à garantir que le programme nucléaire iranien soit utilisé exclusivement à des fins pacifiques. Et c'est ici l'un des points les plus importants, qui indique que toute cette épopée ne se terminera pas cette année. Araghchi a déclaré que Raphaël Grossi, le chef de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, l'AIEA, participe aux négociations. Et il a proposé des mesures techniques pour garantir que le programme nucléaire iranien ne puisse pas être utilisé à des fins non pacifiques. De telles mesures techniques pourraient signifier le retour des inspecteurs de l'ONU en Iran avec un mandat strict de surveillance, ainsi que le retrait ou la dilution. 450 kg d'uranium hautement enrichi, enterré sur les sites nucléaires iraniens à la suite des bombardements américains et israéliens l'année dernière. Mais l'essentiel est que l'Iran gardera son programme nucléaire et ses installations souterraines. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. Si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ainsi que via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.